Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo pour vous apprendre à utiliser l'échangeur Bybit. Alors vous n'êtes pas sans savoir que du coup Binance va fermer au mois d'août, je crois que c'est le 2 août, son service de Binance Future. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus faire du trading avec des effets de levier sur Binance parce que ce service-là sera fermé. Donc si vous voulez toujours continuer à faire du trading et utiliser des effets de levier, eh ben, il existe un autre échangeur qui s'appelle Bybit. Franchement, c'est un copier-coller de Binance au niveau des fonctionnalités. Mais le but de cette vidéo, c'est que moi, je vous apprenne à réaliser votre premier, à vous présenter un peu déjà l'outil et à réaliser avec vous votre premier trade sur Bybit. Comme ça, vous êtes sûr et certain de ne pas faire n'importe quoi. Même si vraiment c'est un copier-coller de, Bitcoin, de Binance, si vous êtes habitué à Binance, il n'y aura pas de souci. Alors bien évidemment, sachez que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, si jamais à un moment donné je parle de crypto ou quoi, ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors, on est parti dans cette présentation de Bybit. Alors Bybit, voilà, hein, le lien il est ici, bybit.com, ça c'est le site internet pour y accéder. Alors, avant de créer votre compte sur Bybit, moi je rappelle à tout le monde que sur mon Twitter, je vous ai mis, c'est le tout premier tweet, hein, quand vous allez sur mon Twitter, je vous ai mis un code parrainage. Donc je compte vraiment sur vous pour l'utiliser. C'est vraiment intéressant. En tout cas, ça va vous donner de l'argent bonus. En fait, dès que vous allez créer votre compte, vous allez récupérer déjà 20 dollars en USDT et vous allez avoir jusqu'à 600 dollars de récompense qui vous attendent dans votre centre de récompense. Donc ça, pour ça, il faut bien évidemment utiliser ce code de parrainage ou bien vous cliquez directement sur mon tweet. Hein, vous cliquez ici, vous avez l'image Bybit, ça vous redirige directement sur, la page pour vous créer votre compte avec le code de parrainage. Donc le code de parrainage, je vous le mets là, ici. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que vous êtes sur Bybit, vous avez créé votre compte, vous avez utilisé mon lien de parrainage pour avoir des remises sur vos frais de transaction et de l'argent cadeau. Et donc du coup, vous arrivez sur cette interface qui est là. Donc franchement, ça ressemble beaucoup à Binance, hein, si vous êtes habitué. La toute première chose qu'il va falloir faire, bien évidemment, c'est que vu que vous venez de créer votre compte il est vide, il n'y a pas d'argent dessus. À part l'argent que vous allez récupérer grâce au fait que vous aurez utilisé mon code de parrainage, mais ça n'arrive pas tout de suite. Je crois que ça arrive dans les 72 heures ou je ne sais pas combien de temps après, mais ça n'arrive pas instantanément en fait. Donc la toute première fois que vous arrivez sur cette interface, il va falloir que vous déposez de l'argent dessus. Donc pour ceci, il faut aller dans la section qui s'appelle Acheter des cryptos. Vous allez dans la section Express. Donc voilà, ici c'est très simple. Donc dans la section Express, en fait, on va vous demander de déposer par exemple, je sais pas, 100 euros. Ça va les convertir en 99,54 USDT. Vous choisissez le mode de paiement, donc credit card, voilà, il y a d'autres types de paiements. Il y a des banques transferts, il y a aussi d'autres. Tout ça, c'est des moyens de paiement en fait. Mais voilà, si vous voulez utiliser la carte bleue, vous choisissez credit card et vous faites lier la carte. Et après, vous vous laissez guider, ça va vous demander effectivement vos informations sur la carte, votre compte, enfin pas votre compte, mais vos numéros de carte et tout ça pour payer. Voilà, classique. Une fois que vous avez déposé de l'argent sur votre compte Bybit, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez aller dans la section ici en haut à droite qui s'appelle Actif. Vous allez aller voir dans la section Spot, bim, et ici vous allez voir que effectivement vous allez trouver vos USDT. Donc si vous avez mis par exemple 100 euros lors de votre dépôt, ici vous allez trouver 99,7 USDT. Donc ça c'est très bien. Là c'est votre argent que vous venez d'injecter. Donc là jusqu'à présent votre porte-monnaie spot c'est l'argent que vous détenez, hein. En gros c'est vraiment votre porte-monnaie, votre porte-monnaie. Et une fois que vous avez injecté votre argent, donc soit vous allez décider de faire un achat d'une crypto-monnaie pour la garder très très longtemps dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire du hold. Vous achetez une crypto-monnaie, par exemple, je sais pas, vous voulez acheter du Bitcoin et le garder pendant un an. Donc ça, c'est du hold. Donc pour faire ceci, il faut aller dans la section Trader, ici, et vous allez dans Trading Spot. On va le faire ensemble. Mais avant de parler aussi de cette section-là, je rappelle aussi que dans cette vidéo, on va voir donc comment acheter une crypto et la holder avec Bybit. Et on va voir aussi comment on fait du trading. Donc là, je vous montre rapidement déjà la partie pour faire du hold. Donc vous allez dans Trading Spot. Ici, vous pouvez choisir déjà, il vous met en favori. Ici, il vous met déjà en favori, vous le voyez déjà, quelques cryptos. Mais après, voilà, si vous cliquez sur Trading Spot, vous arrivez vraiment sur l'interface. Et ici, là, il y a une petite barre de recherche. Vous pouvez mettre la crypto que vous voulez. Je sais pas, par exemple, j'en sais rien, imagine vous voulez du Shiba. Vous l'avez ici.
Imaginez, vous voulez du, je sais pas moi, franchement, j'en sais rien, je sais pas, XRP. Voilà, vous l'avez ici. Ben, bref, dans ce moteur de recherche, eh ben, vous allez chercher la crypto-monnaie que vous voulez pour acheter. Donc, imaginons, nous, on veut acheter de l'Ethereum. Donc, on va taper Ethereum, donc Ethereum, ETH. On va choisir la paire Ethereum USDT, parce que nous, l'argent qu'on a injecté, c'est de l'USDT. Donc voilà, vous cliquez sur Ethereum USDT. Si vous voulez, vous le mettez en favori, comme ça va vous permettre de revenir plus rapidement dessus. Donc là, voilà, vous êtes sur la page pour acheter de l'Ethereum. Donc là, on vous met la petite courbe et tout, on vous donne le prix actuel du prix de l'Ethereum. Et donc après, ici, vous allez avoir une section pour acheter votre Ethereum. Donc là, vous mettez, donc soit vous voulez l'acheter en mode limite, soit en mode marché. Je vais revenir tout à l'heure quand on va parler de la partie trading. J'expliquerai plus en détail cette partie-là. Donc imaginez, imaginons que vous voulez l'acheter tout de suite, votre Ethereum. On se met en mode marché. Ici, dans la valeur de l'ordre, vous allez mettre vos fameux 99 $ que vous avez achetés. Vous les mettez là, 99. Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton Acheter Ethereum et ça y est, c'est parti. Votre Ethereum sera acheté. Une fois que votre Ethereum sera acheté, vous retournez dans la section Spot et vous allez voir que ici, vous allez trouver Ethereum. Vous allez trouver de l'Ethereum et c'est vos fameux Ethereum qui auront été achetés. Bien évidemment, la section USDT n'existera plus vu que vous l'aurez utilisé pour acheter votre Ethereum. Donc très simple, ça c'est pour la partie achat de crypto et en mode hold. Et maintenant je vais vous montrer la partie qui vous intéresse, donc c'est la partie trading. La partie trading, donc du coup on va y aller. Il faut aller pour ça dans la section dérivés. Mais avant d'aller dans la section dérivés, en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir envoyer de l'argent sur cette section. Parce qu'en fait il faut savoir que la partie dérivée, pour faire vraiment le trading, c'est pas votre compte spot qui va être utilisé, c'est un compte un peu différent, c'est votre compte dérivé. Donc pour ce faire, eh ben, ici, là, quand vous êtes dans la partie spot, donc vous êtes dans Active, vous cliquez sur Spot, vous êtes dans votre porte-monnaie, et donc là, vous allez dans le bouton qui est là, Transférer. C'est ça qui va vous permettre de transférer de l'argent de votre compte Spot vers votre compte dérivé pour pouvoir faire du trading. Donc vous cliquez sur Transférer. Là, on va vous demander d'où vous voulez envoyer votre argent, vers quoi vous voulez envoyer votre argent. Donc depuis, vous laissez Spot, parce que nous, nos dollars, ils sont USDT, ils sont dans le Spot. Et on vous dit vers produits dérivés. Donc nous, c'est exactement ce qu'on veut. Nous, on veut envoyer vers les produits dérivés parce que le trading avec les contrats perpétuels, c'est des produits dérivés. Donc du coup, vous laissez comme ça, vous spot produits dérivés. Là, dans Coin, vous allez choisir le type de monnaie que vous allez injecter dans ce compte-là. Donc nous, on va envoyer nos fameuses USDT qu'on avait achetées tout à l'heure. Hop. Et donc là, vous mettez le montant. Donc là, actuellement, moi, j'ai 0,0, voilà, j'ai 0 USDT. Mais vous, quand vous mettez, quand vous rentrez là, il va vous proposer de l'argent USDT que vous avez. Donc si vous avez acheté les 100 $ d'USDT tout à l'heure et que vous n'avez pas acheté l'Ethereum que je vous ai montré, mais vous avez gardé vos 100 $ USDT, et bien donc du coup, ici, il va vous proposer les 100 $. Vous mettez tout, vous faites confirmer et hop, quelques secondes après, l'argent est envoyé sur votre compte de produits dérivés. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans la section ici en haut sur Bybit, il y a écrit le bouton dérivé. Et après, vous allez sur le portail de produits dérivés qui est ici. Donc vous cliquez dessus. Donc là, on vous emmène sur une page. Soit on vous dit trader maintenant. Et dans ce cas-là, si vous cliquez, ça vous redirige donc vers la page de trading Bybit en mode ordinateur. Soit il vous propose aussi une application. Il existe une application disponible sur Android et sur comment ça s'appelle Apple, Android et ouais, Apple, iPhone. Donc si vous voulez télécharger l'application, vous pouvez aussi le faire en mode trading sur l'application, ça marche aussi. Mais là pour l'instant, moi je vous le montre sur la partie ordinateur. Donc vous allez cliquer sur le bouton Trader maintenant. Voilà, donc une fois que vous êtes là-dessus, là vous êtes dans votre page de trading de produits dérivés. Donc effectivement, c'est là où on va pouvoir faire du trading en mettant des effets de levier et tout ce que vous connaissez déjà si vous êtes habitué à Binance. Alors, une fois que vous êtes sur cette partie-là, vous voyez en haut à gauche, ici vous allez trouver donc la crypto-monnaie que vous voulez trader. Donc par exemple, je sais pas, nous imaginons on veut faire du trading sur de l'AVAX. Donc on tape AVAX USDT parce que n'oublions pas que nous, USDT c'est l'argent qu'on a envoyé de l'USDT, donc on veut faire du trading avec de l'USDT. Donc on choisit AVAX USDT, on arrive sur la petite page, le site internet nous propose le graphique, et donc du coup, une fois que vous êtes là, donc ici vous allez trouver le prix de l'AVAX à l'instant T. Et donc là, c'est là où c'est la partie vraiment intéressante. Donc, si vous voulez faire du trading, ici, on va vous proposer un menu sur la droite. Donc, je vais vous expliquer bien en détail ce menu, comment ça fonctionne, parce que c'est là que tout va se passer. Et ici, en bas, vous allez trouver
votre panneau en fait qui va comporter toutes vos positions. Donc là pour l'instant, vu que vous arrivez la première fois, vous n'avez aucune position, c'est tout à fait normal. Mais une fois que vous aurez lancé votre premier trade, vous allez voir qu'il va apparaître ici. Alors, nous, imaginons on veut faire du trading sur de la VAX. Donc, on se met ici. Vous retournez dans le petit panel de droite là. Et le premier bloc qui apparaît, c'est le mode croisé. Enfin, le mode de marche, pardon. Donc, soit en mode croisé, soit en mode isolé. Moi, pour tout le monde, je conseille vraiment à tout le monde d'utiliser le mode isolé. Parce que le mode croisé, imaginons vous faites un trade et que vous perdez beaucoup d'argent dessus. Eh ben, il faut savoir que le mode croisé va aller taper dans votre compte. Imaginons par exemple, vous avez perdu beaucoup d'argent et que que vous avez plus assez d'argent pour entre guillemets rembourser ce que vous avez perdu. Et ben en fait, l'outil va aller chercher dans votre compte spot les liquidités suffisantes pour vous permettre de relancer un trade la prochaine fois. Tant que ce ne sera pas fait, vous ne pourrez plus trader par exemple. Alors que là, quand vous êtes en mode isolé, vous êtes tranquille, vous n'avez pas ce souci-là. Quand vous êtes en mode isolé, bah, vous pouvez placer des trades. Au pire des cas, vous perdez 100% de votre mise. Mais voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Donc moi, je conseille vraiment à tout le monde d'utiliser le mode isolé. Et après, en fait, on va vous parler de l'effet de levier. Donc là, on va vous proposer dans ce petit écran le levier long pour les positions d'achat et le levier court. Donc chez Bybit, ils appellent court, mais en fait, c'est le short. Hein. Quand vous voyez le mot court, c'est short. Levier short pour parier sur la baisse. Donc ici, vous choisissez l'effet de levier que vous voulez. Donc là, encore une fois, hein, pour les débutants, si vous ne savez pas vraiment comment on fait pour faire du trading, je conseille vraiment à tout le monde de laisser l'effet de levier 1. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire liquider. Il faut savoir que le risque à mettre des effets de levier importants, plus vous mettez des effets de levier importants, plus vous avez de chances de vous faire liquider. Il faut savoir que la liquidation, c'est simple. Imaginez, vous mettez 100 € sur votre trade et que malheureusement, le trade ne va pas dans le sens que vous voulez. Et bien, plus votre effet de levier il sera important, plus la marge sera réduite pour vous faire liquider. Et du coup, vu que vous allez arriver à une liquidation, la liquidation, ça correspond à la perte totale de votre mise. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas aux débutants de mettre vraiment des effets de levier. Parce que forcément, si vous ne savez pas trop comment ça marche ou que vous ne savez pas trop faire du trading, bah, vous allez vous faire liquider à tous les coups, c'est sûr et certain, c'est inévitable, c'est arrivé à tout le monde. Donc ça, franchement, ce serait dommage de mettre 100 $ et que bah, malheureusement, vous vous faites liquider, vous perdez vos 100 $ instantanément. Donc moi, je conseille vraiment à tout le monde de mettre un effet de levier à 1, le classique, voire 2 à la rigueur, à tout casser, mais même à 2, il y a quand même un risque de se faire liquider. Donc faites extrêmement attention à ça. Donc là, vous choisissez votre effet de levier en longue. Si vous voulez prendre une position à l'achat, donc c'est la partie longue. Si vous voulez prendre une position à la baisse, donc c'est la partie court, short. Il faut savoir qu'une crypto-monnaie, on peut parier sur sa hausse, mais on peut aussi parier sur sa baisse. Donc c'est ce qu'on appelle shorter une crypto-monnaie, c'est parier sur la baisse de cette crypto. Donc, imaginons que nous, on veut parier sur la hausse. Donc ici, on va mettre l'effet de levier long, donc là pour la partie haute, enfin pour la partie achat. Donc nous, on va laisser 1. Et vous faites confirmer. Voilà, donc là, ici, vous allez voir que ça l'a pris en compte. D'ailleurs, il vous le dit, changement de mode. Là, on voit que ça a bien pris isolé. Et pour nous, pour l'effet de levier à l'achat, donc en longue, on a bien notre une fois. Pas de souci particulier sur ça. Ensuite, ici dans le panneau, on va avoir un autre bloc. Donc l'ouverture, ça c'est le paramétrage de votre ouverture de position. Alors, quand vous allez vouloir ouvrir votre position, eh ben, il faut savoir qu'il y a plusieurs modes. Le mode limite, le mode marché, le mode conditionnel. Nous, les deux qui vont nous intéresser, c'est le mode limite et le mode marché. Alors, il faut savoir que le mode limite, en fait, c'est vous qui allez définir le niveau sur lequel le cours doit aller chercher pour rentrer en position. Donc là, par exemple, vous le voyez, actuellement, la VAX, il est à 19,025 $. Imaginons, vous voulez rentrer en position à, je sais pas, 19,100. Donc vous vous mettez en mode limite. Ici, vous mettez 19,100. Parce que vous avez estimé qu'il y a une figure qui sera validée à ce niveau-là ou quoi. Vous, c'est votre niveau d'entrée. Donc, vous mettez là le 19,100. Donc, ça, c'est le niveau d'entrée sur lequel vous voulez attendre pour prendre la position. Et ensuite, ordre par quantité. Donc là, vous mettez ici, en fait. Donc, nous, on va mettre ordre par coût USDT plutôt. Comme ça, au moins, on va se mettre directement en USDT. Et donc là, vous le voyez, hein, moi, j'ai 6 $ USDT actuellement que je peux investir. Donc du coup, c'est pour ça, cliquez bien sur ce petit bouton ici, ordre. Vous, au lieu de mettre ordre par quantité AVAX, mettez bien ordre par coût USDT. Comme ça, vous allez voir directement combien vous avez en USDT et combien vous mettez en USDT. Donc là, vous mettez, enfin moi je vais mettre 100% de mon USDT. Hein. Et donc du coup, là voilà, mon ordre il est paramétré. Ça veut dire que quand le cours va toucher les 19,1, ça va déclencher ma position et je vais placer 6,16 $ dans la position de trading.
ici, donc ça, c'est paramétré pour le mode limite. Donc ça, c'est dans le cas de figure où vous-même, vous voulez attendre un niveau clé pour rentrer. Si vous ne voulez pas attendre de niveau clé pour rentrer, vous voulez rentrer tout de suite, dans ce cas-là, vous vous mettez en mode marché. En mode marché, il faut savoir que là, dès que vous allez rentrer en position, ça va rentrer directement au prix actuel. Donc là, c'est pareil, on va vous demander combien vous voulez placer comme argent sur votre position. Donc nous, en USDT, bah, on met tout, hein, on met 100%. Voilà. Et donc là, à partir du moment où vous allez cliquer sur ouvrir la position, eh ben, vous allez rentrer tout de suite au prix actuel du marché. Alors il faut savoir que bien évidemment, les frais sont un petit peu plus élevés avec le mode marché, mais encore une fois, si vous utilisez bien mon lien de parrainage, vos frais de transaction seront bien réduits. D'ailleurs, je vais peut-être bientôt passer VIP avec Bybit, ce qui fait que vos frais de transaction, si vous utilisez bien mon code de parrainage, seront encore plus réduits. Il me semble qu'en mode VIP, vous allez pouvoir bénéficier de moins 80% sur vos remises de frais. Donc ce sera très intéressant. Donc encore une fois, utilisez bien mon code de parrainage, comme ça vous êtes sûr et certain de pouvoir bénéficier premièrement de votre remise de 20 $ sur votre premier dépôt, et vous allez pouvoir bénéficier jusqu'à 600 $ de récompense que vous allez trouver dans votre centre de récompense, et grâce à ce code de parrainage aussi, comme je viens de vous le dire, toutes les transactions que vous allez prendre, il faut savoir que tous les échangeurs vous proposent des frais, et ben moi en fait avec ce code de parrainage, vos frais sont bien réduits et vont bientôt passer à moins 80%. Donc c'est vraiment super intéressant, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Allez, on retourne dans Bybit. Alors, sur Bybit, il y a un autre bloc qui est vraiment très intéressant. Donc moi, c'est le bloc que je conseille vraiment à tout le monde de faire. C'est toujours quand on veut prendre une position, placer un stop loss et un take profit. Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est. Mais là, vous le voyez ici, il y a une petite case à cocher. Acheter long avec TP stop loss. Donc si vous voulez prendre une position à l'achat et que vous voulez placer votre take profit et stop loss, vous cliquez la petite case. Et là, on va vous proposer un menu. Donc, c'est très simple. Il faut savoir que quand vous prenez une position, soit vous êtes devant votre écran et vous sortez quand vous voulez, vous cliquez sur le bouton, vous êtes devant votre écran, vous vous en foutez. Soit vous n'êtes pas forcément devant votre écran, et dans ce cas-là, vous voulez déclencher des ordres automatiques. C'est-à-dire que quand vous avez pris votre position, imaginons que, je sais pas, vous sortez ou quoi, et que le cours atteint le niveau sur lequel vous vouliez sortir, grâce au fait de mettre des take profit, il va y avoir un ordre automatique qui va être déclenché sur le niveau que vous allez atteindre. Donc là, c'est ici que ça va se passer. Donc là, en fait, pour ce faire, il faut choisir ici le niveau sur lequel vous voulez mettre votre take profit. Donc là, voilà, vous mettez le niveau, je sais pas, imaginons que vous voulez sortir quand le cours il va atteindre les 20 $. Donc vous mettez ici take profit 20,89, hein, voilà, vous mettez vos 20 $. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand le cours va aller taper les 20 $, il va fermer votre position et vous allez gagner directement, de façon dynamique, vos profits. C'est-à-dire que là, ça va vraiment vous faire une sortie de position automatique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, vous mettez la somme d'argent que vous voulez... ah oui, donc c'est ici, le pourcentage. Ouais, soit vous mettez en pourcentage, soit vous mettez en USDT. Hein. Mais en tout cas, voilà. Moi, je le fais en général, je mets en USDT, je mets le niveau précis sur lequel je veux sortir, parce que moi, vous me connaissez, vous savez que j'aime la précision. Donc là, voilà, imaginons on veut sortir à 20,100 $. Vous mettez ici 20.100 et ça veut dire qu'on va taper, dès que le niveau sera tapé, on va sortir. Et il faut savoir aussi qu'il y a un autre menu qui est le stop loss. Donc là, imaginons que vous êtes en trade, vous êtes en position longue, donc c'est-à-dire que vous avez parié sur la hausse du cours et que malheureusement le cours crash. Donc là, vous allez commencer à être dans le négatif. Il faut savoir qu'il y a un ordre aussi automatique qui peut être positionné. Si vous voulez éviter de vous faire liquider ou de perdre trop d'argent, imaginons vous sortez et que malheureusement le cours il est à moins, je sais pas, il commence à chuter, moins 1%, moins 2%, vous allez être dans le négatif. Ici, vous pouvez paramétrer. Vous pouvez dire que par exemple, là on est à 18,98. Si par exemple le cours il arrive à 18,5, moi je sors. Ce qui fait que j'aurais perdu un tout petit peu, mais vaut mieux perdre un petit peu que de perdre énormément. Donc là en fait, en faisant ça, en paramétrant ce stop loss, donc ça veut dire que si le cours il va monter, du coup vous allez gagner de l'argent, mais si le cours il va cracher, vous, quoi qu'il arrive, à ce niveau-là vous allez sortir, vous allez perdre effectivement un tout petit peu, mais au moins si le cours il crache de 5%, vaut mieux avoir perdu 1 ou 2 $ que d'avoir perdu 50 $. Et c'est grâce à ce petit menu-là. Et donc une fois que vous avez réussi à paramétrer effectivement ce menu-là, là vous êtes tranquille, vous êtes sûr et certain que de façon automatique, même si vous n'êtes plus devant votre écran, tout va être calculé par Bybit, tout va être géré maintenant. Là vous pouvez prendre votre position à l'achat, vous cliquez sur ouvrir longue. Donc moi je vais le faire pour vous montrer. Voilà, donc là on va vous dire le petit récapitulatif. Donc ici,
On va vous dire effectivement l'effet de levier que vous avez utilisé, combien vous allez acheter, à quel niveau et tout ça. Les niveaux de sortie, vous le voyez, hein, c'est vraiment le récapitulatif de tout ce que vous avez paramétré. Et dès que vous allez cliquer sur confirmer, bon moi je vais pas le faire parce que là du coup j'ai pas analysé, donc je vais pas prendre une position qui risquerait de me faire perdre de l'argent. Mais si pour vous vous êtes ok, vous avez bien tout calculé, vous faites confirmer. Et donc là vous allez voir que dès que vous cliquez sur confirmer, ici dans la section position, vous allez voir une ligne qui va s'ajouter. Et vous allez voir directement ici, dans la section PNL non réalisé ou PNL réalisé, les gains ou les pertes que vous êtes en train d'avoir actuellement. Si vous voulez sortir de position manuellement, plutôt que d'utiliser ici les ordres qui sont là, ici vous allez trouver clôturer, vous allez trouver un petit bouton ici pour clôturer votre position. Donc dès que vous allez cliquer dessus, vous allez sortir de position instantanément. Donc voilà, en faisant ça, ça va vous permettre de faire du trading avec Bybit. Donc au final, pour ceux qui sont habitués à Binance, franchement c'est vraiment la même chose, c'est juste les menus qui sont un petit peu différents, mais au niveau de l'interface et des choix du paramétrage, c'est vraiment exactement la même chose. Donc je pense que vous n'allez pas être forcément perdu. Pour tous les nouveaux, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura appris à utiliser vraiment l'outil, c'est très simple. En tout cas, voilà, moi je pense qu'on a fait le point sur tout ce qu'il fallait voir. Ah si, important, autre point, une fois que vous avez fini de faire du trading et que vous voulez récupérer votre argent, il faut savoir que là, donc comme tout à l'heure, votre argent, vous l'avez envoyé dans votre portail dérivé. Donc là, votre argent reste dans la partie dérivée. Donc imaginons que vous voulez la récupérer dans votre portefeuille spot. Vous retournez ici dans actif, vous allez dans spot, vous faites transférer. Et cette fois-ci, vous faites le contraire. Vous le voyez ici, il y a une petite flèche, vous cliquez. Hop, ça inverse les deux choses. Donc là, ça veut dire que ça va transférer du produit dérivé, donc c'est-à-dire de la partie trading qu'on vient de faire actuellement, vers votre portefeuille spot. Vous allez choisir le coin que vous voulez transférer. Donc nous, si c'est de l'USDT, vous remettez USDT. Là, on va vous proposer les USDT que vous avez dans votre compte dérivé. Et une fois que vous faites confirmer, là, cette fois-ci, vous allez récupérer vos USDT dans votre portail spot, tout simplement. Et après, de là, vous allez pouvoir les retransférer vers votre compte bancaire en suivant le processus de Bybit. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc franchement, c'est vraiment cool. En tout cas, avec Bybit, moi j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que je me suis habitué à utiliser Bybit plutôt que Binance. Et c'est vrai que c'est vraiment plutôt cool. Donc encore une fois, je rappelle à tout le monde, utilisez bien mon code de parrainage que vous allez trouver sur mon Twitter. Directement, en fait, c'est le Twitter épinglé. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Soit vous cliquez directement sur le lien, l'image Bybit. Ça va vous rediriger vers la création de compte avec directement le code de parrainage. Soit vous saisissez quand vous créez votre compte, ce code de parrainage. Je rappelle à tout le monde que ça va vous permettre d'avoir déjà 20 $ sur votre création de compte et jusqu'à 600 $ de récompenses qui vous attendront dans le centre de récompense de Bybit. Donc n'hésitez pas vraiment à taper dans ce lien-là. Et je rappelle aussi à tout le monde que ça vous permettra d'avoir très bientôt jusqu'à moins 80% de frais de remise sur vos frais de transaction. Là pour l'instant, vous en êtes déjà grâce à ce lien-là de parrainage à moins 20%. Mais dès que je vais passer VIP, vous allez passer vous aussi automatiquement à moins 80%. Donc ça, ce sera vraiment un truc de ouf à ce moment-là. Et ce sera pour très bientôt. Je pense qu'au mois d'août, ce sera le cas. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker et commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de bons trades sur Bybit. Allez, passez à tous une bonne journée. Ciao, ciao.